Saviez-vous que le simple mot yuan suffit à inquiéter la première puissance mondiale? Entre Washington qui n'arrive même plus à sanctionner Pékin, un yuan qui menace directement le règne du dollar et une monnaie chinoise qui gagne du terrain partout dans les pays émergents, dans cette vidéo, on va tout décortiquer. Et on commence par le défi chinois contre le dollar. Tu t'es déjà demandé pourquoi les États-Unis paniquent dès qu'on parle du yuan? Parce que derrière cette monnaie rouge se cache l'arme la plus dangereuse de la Chine. Depuis des décennies, le dollar domine tout. Le commerce mondial, les matières premières, les banques, même les sanctions internationales, sauf qu'aujourd'hui, Pékin veut briser ce règne. Le yuan n'est plus juste une monnaie, c'est un projet stratégique. La Chine pousse ses partenaires à abandonner le dollar dans leurs échanges. Elle signe des accords partout, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient. Et chaque pays qui accepte le yuan, c'est un morceau de l'influence américaine qui disparaît. Parce que si le dollar n'est plus indispensable, les États-Unis perdent leur pouvoir. Ils perdent le contrôle. Ils perdent le privilège qui leur permettait d'être la première puissance mondiale. Et si tu crois que ça s'arrête là, détrompe-toi. Parce que ce que la Chine prépare maintenant, c'est encore plus dangereux pour les États-Unis. Le pétro-yuan. Tu veux comprendre le vrai cauchemar de Washington? Oublie tout ce que tu sais. Le danger, ce n'est pas le yuan, c'est le pétro-yuan. Depuis les années 70, toutes les ventes de pétrole se font en dollars. C'est ce qui a rendu les États-Unis si puissants pour acheter du pétrole. Tous les pays du monde doivent d'abord acheter des dollars. Résultat, le dollar reste indispensable, l'Amérique peut financer ses dettes sans effort et imposer ses sanctions au moindre souffle, mais la Chine veut briser ce système. Comment? En convainquant les plus gros exportateurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Russie d'accepter le yuan pour vendre leur pétrole, et là, Washington commence à paniquer. Parce que si une partie du pétrole mondial se vend en yuan, le dollar perd son arme la plus puissante, l'obligation d'être utilisée, et le grand gagnant c'est la Chine qui renforcerait son influence, le yuan qui deviendrait une monnaie énergétique mondiale, et Pékin qui se débarrasserait enfin de la domination financière américaine. Mais le pire c'est que la Chine avance vite, très vite, et tu vas voir dans un instant pourquoi c'est un problème bien plus sérieux que ce que Washington veut admettre. Le yuan dans les pays émergents. Tu veux savoir ce qui fait vraiment trembler Washington? Ce n'est pas ce que la Chine dit, c'est ce que les autres pays commencent à faire. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de nations abandonnent le dollar pour payer en yuan. Le Brésil règle une partie de son commerce avec la Chine en yuan. L'Arabie Saoudite accepte désormais la monnaie chinoise pour le pétrole. L'Argentine utilise le yuan pour éviter d'épuiser ses réserves de dollars. Même l'Afrique, longtemps dominée par le billet vert, signe des accords en yuan. Et là tu vois le vrai danger. Plus les pays utilisent le yuan, moins ils ont besoin du dollar. Et quand un pays n'a plus besoin du dollar, les États-Unis perdent une partie de leur pouvoir. Parce que l'hégémonie américaine ne repose pas seulement sur son armée, elle repose sur sa monnaie. Et devine quoi? La Chine le sait. Elle pousse ses partenaires à choisir le yuan petit à petit sans faire de bruit. Mais tout change avec le point suivant, car c'est ici que les États-Unis se retrouvent complètement menottés. La faiblesse américaine face à la Chine. As-tu remarqué que chaque fois que Washington sanctionne un pays, ce pays finit par s'effondrer? Mais bizarrement, avec la Chine, silence total. Pourquoi? Parce que les États-Unis savent qu'ils ne peuvent pas se le permettre. La Chine, c'est plus de 20% de la production mondiale. C'est l'usine du monde, la colonne vertébrale de l'économie globale. Si les États-Unis sanctionnent la Chine comme ils ont sanctionné la Russie, les prix explosent, les entreprises américaines s'écroulent, les chaînes d'approvisionnement mondiales implosent, Apple, Tesla, Walmart, Amazon, tous dépendent directement des usines chinoises. Même l'armée américaine utilise du matériel fabriqué là-bas. Et voici le vrai problème. Plus la Chine avance, plus la marge de manœuvre américaine recule. C'est ce qui rend Washington nerveux. Et tu vas comprendre pourquoi la Chine prépare sa prochaine arme. Une arme que les États-Unis redoutent depuis des années, on en parle maintenant. L'or chinois, une arme monétaire. Tu veux comprendre à quel point Pékin est sérieux dans son plan pour détrôner le dollar? Regarde simplement ce chiffre. La Chine achète de l'or sans s'arrêter depuis plus d'1 an. Et ce n'est pas de l'or pour faire joli, c'est une arme monétaire. Pendant que les États-Unis impriment des dollars comme jamais, la Chine, elle, transforme sa richesse en or massif, la seule valeur qui ne dépend de personne. Et tu vois le piège? Plus la Chine accumule de l'or, plus elle peut donner au yuan une crédibilité internationale. Parce que si demain Pékin dit « notre monnaie est adossée à une partie de nos réserves d'or », le monde entier va commencer à regarder le yuan autrement. Et Washington le sait. Aujourd'hui, la Chine possède plus de 2000 tonnes d'or officiellement. Et officieusement, certains experts pensent qu'elle en a 2 fois plus, stocké en secret. Pourquoi accumuler autant? Pour une seule raison, préparer une monnaie capable de survivre à l'effondrement du dollar. Et crois-moi, tu vas voir dans le point suivant que ce plan est encore plus dangereux qu'il n'y paraît. Le yuan numérique.
Tu sais ce qui effraie aussi Washington? Pas le yuan classique, mais sa nouvelle version numérique. Parce que pendant que l'Occident parle encore de réguler les cryptos, la Chine, elle, a déjà créé sa propre monnaie digitale d'État, le E-CNY. Et attention, ce n'est pas une crypto comme le Bitcoin. Non, c'est une monnaie 100% contrôlée par Pékin, programmable, traçable, instantanée et déjà utilisée par des millions de personnes. Pourquoi c'est un problème pour les États-Unis? Parce que le jour où ce yuan numérique devient assez stable et assez utilisé, les pays émergents n'auront plus besoin du dollar pour leurs échanges. Ils pourront payer en yuan digital directement sans passer par SWIFT, donc sans passer par le contrôle américain. C'est une révolution silencieuse. Une monnaie qui ignore les banques, contourne les sanctions et permet à la Chine de surveiller et sécuriser chaque transaction. Et ce n'est que le début, parce que ce que prépare Pékin avec ce e-yuan, c'est une stratégie mondiale. Tu vas voir, c'est là que l'inquiétude américaine devient presque palpable. Un dollar affaibli. Tu vois, malgré tout ce que la Chine construit, il y a une vérité que personne ne peut nier. Le dollar domine encore le monde. Il représente près de 60% des réserves mondiales, plus de 80% des paiements internationaux, et c'est encore la monnaie refuge numéro 1 quand une crise éclate. Mais attention, ce règne, autrefois intouchable, commence à montrer des fissures. Des fissures que la Chine exploite chaque jour. Parce que depuis la guerre en Ukraine, les sanctions contre la Russie ont envoyé un message clair à tous les pays émergents. Si le dollar peut détruire une économie, alors il faut trouver une alternative. Et devine qui est arrivé pile au bon moment? Le yuan. Des pays comme l'Inde, le Brésil, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Sud, l'Indonésie, tous cherchent à s'affranchir du dollar. Le dollar reste le roi, oui, mais c'est un roi encerclé, un roi puissant. Mais pour la première fois depuis 80 ans, un roi contesté. Et crois-moi, si le yuan continue de gagner du terrain comme aujourd'hui, le trône pourrait trembler bien plus tôt que Washington ne l'imagine. Et c'est ça le paradoxe qui fait trembler Washington. Même affaibli, même contesté, même défié par le yuan, le dollar reste encore au centre du système, mais pour la première fois depuis des décennies, ce centre vacille. Parce que pendant que les États-Unis s'accrochent à leur statut, la Chine, elle, avance sans faire de bruit. Elle négocie en yuan, elle s'impose dans les pays émergents, elle accumule de l'or, elle digitalise sa monnaie et surtout, elle construit un monde où le dollar n'est plus indispensable. Alors est-ce que le yuan va remplacer le dollar demain? Non. Mais est-ce que l'équilibre mondial est en train de changer? Absolument. Et si les États-Unis sont aussi nerveux, c'est parce qu'ils le savent.